Nous sommes le 13 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, ce matin, les quotidiens israéliens se penchent sur la disparition du milliardaire juif américain Sheldon Adelson. Il est au cœur d'ailleurs de la première page du Israël Hayom. Et oui, Ilana, le quotidien gratuit est orphelin. Son père fondateur est décédé hier à l'âge de 87 ans. Et ce matin, le journal lui rend un hommage grandiose en lui consacrant l'intégralité de sa première page et les 15 premières pages de son édition de ce matin, reléguant aux profondeurs des pages intérieures tous les autres dossiers d'actualité. Le titre au cœur de cette une est sobre, Sheldon Adelson 1933-2021, avec une photo de celui qui était le juif le plus riche du monde et qui a consacré des centaines de millions de dollars de sa fortune à ce média, Israël Hayom, considéré comme le quotidien le plus lu aujourd'hui par les Israéliens. Et la première à rendre hommage à Sheldon Adelson, eh bien, c'est son épouse Myriam. Pendant plus de 32 ans, elle a été l'épouse de Sheldon Adelson. Il a été l'amour de ma vie et mon âme sœur, écrit ce matin Myriam Adelson. Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du Israël Hayom, ne tarit pas d'éloges sur celui qui a été son patron au cours des dernières années. Et il place Sheldon Adelson au panthéon des grands bienfaiteurs historiques du peuple juif et du sionisme, au même titre que Sir Moshe Montefiore et le baron de Rothschild. Et puis évidemment, sans surprise, dans les premières pages de cette même édition, beaucoup de réactions politiques suite à la disparition de Sheldon Adelson. Oui, tout d'abord, la réaction du président de l'État, Reuven Rivlin, qui écrit en paraphrasant un diphton de la tradition juive: « Partout où il n'y avait pas d'homme, Sheldon Adelson s'est comporté comme un homme ». Binyamin Netanyahou, qui a été celui qui a d'une certaine manière engagé Adelson sur la voie de la création d'Israël Hayom, écrit: Sheldon était un grand patriote juif, un immense philanthrope et un homme d'une intelligence aiguë. Enfin, pour Avner Shalem, le président sortant du Yad Vashem, dont il a été l'un des plus grands donateurs, Sheldon Adelson était un homme chaleureux qui aime les êtres humains et qui a combattu avec courage l'antisémitisme. À noter que le Yediot Aharonot, le journal rival du Israël Hayom, consacre lui aussi une pleine page à Sheldon Adelson et rend également hommage à celui qui a été l'un des grands bienfaiteurs du célèbre programme Taglit de l'agence juive. Quant au Haaretz, il insiste dans sa page d'ouverture sur le pouvoir d'Adelson aux États-Unis. Il a couronné des présidents comme Donald Trump et brisé des candidats. Ce faisant, Adelson a modifié la carte politique des États-Unis, écrit le Haaretz. Les journaux soulignent que, conformément à sa volonté, Adelson sera enterré en Israël. Dans le reste de l'actualité et des pages des quotidiens israéliens, la presse revient également ce matin sur les préoccupations de l'épidémie avec un nouvel espoir. Oui, un espoir mondial, titre en manchette le Yediot Aharonot. Il s'avère que les chercheurs israéliens ont constaté une baisse notable de la contamination chez les Israéliens vaccinés. Une baisse sensible de la contamination au 14e jour après la prise de la première dose du vaccin Pfizer auprès de 200 000 vaccinés israéliens. Et le Yediot Aharonot a expliqué que ces données sont étudiées de près par l'ensemble des chercheurs à travers le monde, des chercheurs qui se servent donc d'Israël comme laboratoire expérimental, ce qui est tout à l'honneur de l'État hébreu et s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération que Binyamin Netanyahou a signé avec le directeur de Pfizer, Albert Bourla. Mais ce matin, Sarit Rosenblum reste prudente dans le Yediot Aharonot. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant de revenir à une vie normale, écrit-elle. Dans la course qu'Israël mène face au virus, celui-ci a pris plusieurs longueurs d'avance, et ce précisément au moment où l'on pensait l'avoir rattrapé. Comment ? Eh bien à cause de ces fameuses mutations britanniques et sud-africaines, plus coriaces que la forme initiale. Alors ce matin, le Israël Hayom annonce également que désormais les plus de 50 ans vont se joindre à ce combat puisqu'ils vont être vaccinés, tout comme l'ensemble du corps enseignant. Et puis Daniel, dans les manchettes, quelques pages d'actualité politique. Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'appel de Benny Gantz avant-hier soir à la formation d'un bloc de centre-gauche unifié n'a pas été vraiment entendu. Aucun des chefs de ces partis qui pourraient former ce bloc n'a daigné répondre positivement à cette proposition, affirme le Yediot. Et le plus tranchant a été une fois de plus Avigdor Lieberman qui a suggéré tout simplement à Benny Gantz d'annoncer son retrait de la vie politique. Le Israël Hayom cite en évidence des propos sans équivoque de Betzalel Smotrich qui explique pourquoi il a annoncé avant-hier soir également son départ de Yamina. Malheureusement,
Finalement, écrit-il ou affirme-t-il, Naftali Bennett n'est plus engagé en faveur d'un gouvernement de droite. C'est ce qu'il a affirmé dans une interview dont l'intégralité sera publiée vendredi. Les sites d'information nous annoncent ce matin le retrait de la vie politique d'Amir Peretz, l'actuel président d'un parti travailliste moribond. Et puis ce matin, les commentateurs analysent les résultats du dernier sondage de la chaîne 12 d'hier soir, qui constate un renforcement du Likoud avec 29 mandats et un affaiblissement du parti de Guidon Sa'ar avec 16 mandats. Pour les observateurs, il s'agit là des prémices justement de la campagne de vaccination qui sont à mettre au crédit du Premier ministre. Et puis enfin, pour terminer, un mot du journal Maariv qui consacre ce matin sa page d'ouverture à une enquête réalisée sur le terrorisme international. Oui, une enquête qui est parvenue à des conclusions importantes et la principale d'entre elles, c'est que le terrorisme international semble être en passe d'abandonner la voie cruelle des attentats suicidaires. Le centre de recherche israélien sur la lutte contre le terrorisme a en effet recensé pour toute l'année 2020 127 attentats suicides à travers le monde, alors qu'il en avait recensé plus de 500 en moyenne au cours des années 2014-2016, qui étaient les années dominantes de Daesh. Et selon les chercheurs israéliens, cette baisse n'est pas due au coronavirus, mais à une tendance qui s'est accentuée au cours des 3 dernières années. L'enquête souligne également que l'immense majorité des attentats suicides ont été commis dans 3 pays, le Pakistan, la Syrie et la Somalie. Et à propos du terrorisme international, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain sortant, a révélé hier que le nouveau siège d'Al-Qaïda, le mouvement terroriste sunnite, est aujourd'hui, tenez-vous bien, en Iran. C'est un titre du Israël Hayom et c'est la fin de cette revue de la presse.